Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour le jour 21 du calendrier de l'Avent ASMR. Alors, je suis toujours un peu malade, le nez bouché, tout ça, donc je vais peut-être renifler, peut-être faire des coupures pour tousser ou éternuer, mais c'est pas grave. Ce soir, on se retrouve. Je vais essayer. J'ai une grosse bosse là dans mes cheveux, mais c'est pas grave. Je suis plus à ça près. Je vais essayer de réfléchir un peu et on va faire un petit quiz de culture générale. Voilà. Malgré la fatigue et la maladie, je vais essayer d'activer ces méninges. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, je vais essayer de vous mettre l'écran. Je sais pas en fait si je vous mettrai l'écran. Parce que dans ce cas-là, attendez, je me suis un peu décalé pour avoir la place de mettre l'écran. Bon, du coup, je cache la cheminée, mais c'est pas grave. Donc, je lance l'enregistrement de l'écran sur mon ordinateur. Hop, hop. Je suis donc sur culturequiz.com. Et là, par exemple, on voit quiz de Noël. On est le 21 décembre. Quoi de mieux qu'un quiz de Noël? Une pub. Je clique sur la croix. Et puis, on est parti. Niveau moyen, 14 questions. Peut-être qu'on l'a déjà fait parce que la dernière fois on avait fait un truc de Noël, je crois, je ne sais plus. Allez, n'hésitez pas à jouer dans les commentaires, hein. Franchement si ça vous dit. Commencez le quiz. Pour la religion chrétienne que commémore la fête de Noël, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, la naissance de Jésus, la crucifixion de Jésus. Alors je ne suis pas croyant, mais c'est quand même la naissance de Jésus. Bonne réponse. Je vais essayer de cacher les purs, hein, mais bon. Ça remonte. Ensuite, quel est le nom du célèbre saint à l'origine du Père Noël dans l'est de la France et en Allemagne? Saint-Nicolas. Bonne réponse. C'est fêté le 6 décembre. D'après la légende que l'on raconte en France, où vivrait le Père Noël, eh bien il vit en Laponie, hein, quand même, ça tout le monde le sait. En Finlande, selon les pays, il n'est pas le même. Aux États-Unis, c'est au pôle Nord, d'accord. Quel est le titre de la chanson? Oh, la grande for Christmas is you, évidemment. Avant d'être vêtu de rouge, de quelle couleur était autrefois représenté le Père Noël? Vert. C'est la marque Coca-Cola qui a imposé le rouge. Dans les légendes de Noël, je pense que c'est dans combien de reines tire généralement le traîneau? 6. Ah non, 8. C'est beaucoup. Quel jour débute généralement le traditionnel calendrier de l'Avent? Le 1er décembre. Rudolf, un reine, hop. Je vais éternuer. Attendez. Complétez les refrains de la chanson de Noël. Vive le vent. Vive le temps d'hiver. Déjà, vive le temps d'hiver, j'ai jamais entendu. Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année grand-mère. On entend bien que j'ai le nez bouché là. Qui a rédigé la toute première réponse du Père Noël du secrétariat officiel du Père Noël de la Poste en 62? Du Nord aussi, ça me... Ah, Françoise Dolto, d'accord. D'accord. Comment
Comme les trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Quand se déroule traditionnellement la messe catholique de Noël? Le 24 décembre à minuit. D'où vient Santa Claus, le nom anglais? Je dirais de Russie. De Hollande, d'accord. Quel chanteur a rendu célèbre la chanson Petit Papa Noël? Tino Rossi. Voilà. Voir mon score. Pas top. On va faire un autre quiz. Quiz caramel. Wesh. Non, pas chanson. Quiz culture. Mais il me semble que ce site était difficile, hein, donc on va faire facile. Même les faciles, je crois que c'était dur. Quelle somme obtient-on quand on additionne les faces opposées d'un dé à 6 faces? 7. Je pense. Oui, pas de réponse. Quel élément est représenté au centre du drapeau du Kenya? Un bouclier, des lances. Oui, bonne réponse. Sur quelle surface se trouve le drapeau et le trou au col? Sur le green. Bonne réponse. Quel animal trouve-t-on sur le logo de l'organisation World Wide Fund for Nature? WWF, c'est un panda. Bonne réponse. Dans quelle ville des États-Unis d'Amérique peut-on voir cet obélisque? Je dirais Washington. Bonne réponse. Dans quelle région se situe le département du Var? Ça facile, hein. Je suis originaire de... Dans quel produit du quotidien trouve-t-on? J'ai un peu mal au cou là. À être tourné, mais c'est pas grave. L'élément chimique au numéro atomique 9. Nommé le fluor. Le dentifrice. Oh, c'est bizarre cette image. Quel est le nom donné à un bébé gorille? Un gorillon. Bonne réponse. Quelle proposition ne possède pas deux fois le même chiffre et est inférieure à 3000? Ça c'est facile. Quel sport est associé à la compétition nommée Coupe de l'América? Je dirais hockey sur glace. Ah non, c'était la voile. Moi je ne savais pas. Quel est actuellement God Save the King? Oui. Désolé, je vais un peu vite, mais bon. Quel professionnel médical utilise couramment une fraise dans son travail? Une fraise, ça doit être un nom de pédiatre, ça me dit quelque chose. Pas du tout, dentiste. D'accord. Cassius Clay, je ne connais pas. Ah si, ça me dit quelque chose. Mike Tyson. Non, Mohamed Ali. Bon c'est pas grave, moi le sport, c'est pas mon point fort. Quel acteur américain est l'interprète du flic de Beverly Hills? Martin Lawrence. Non, c'était pas ça. Comment s'appelle cet instrument qui servait aux marins dans l'Antiquité? La rose des sables. Non, la rose des vents. La rose des sables, c'est un gâteau, non? Je ne sais plus. Les All Blacks. Australie. Nouvelle-Zélande, ok. Wonderwall. Je dirais
hallux, puisque quand ton gros orteil il est tordu là, on dit que c'est un hallux valgus. Voilà, hallux, boum, ça c'est la culture. Quel est le mot manquant dans cette expression française? Toute peine mérite. Ben, je dirais prison, mais j'ai jamais entendu salaire. Mais c'est tout travail mérite salaire, toute peine. Jamais entendu toute peine, c'est pour ça que j'ai pensé à la peine de prison. Naïvement, et oui. La nef, c'est dans une église, bien évidemment. 70%. Ah ouais, bah j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même. Pas top. C'est quoi personnalité? Ah c'est marrant ça. Quel animal êtes-vous? C'est rigolo. Alors, commencez le test. À quelle heure êtes-vous le plus productif? Ah, alors ça c'est une bonne question, ça dépend. Mais je dirais... Bah, la nuit c'est un peu... Je dirais plutôt le soir, mais est-ce que c'est vraiment la nuit? Je dirais l'après-midi. Lequel de ces mots vous désigne le plus? Alors ça dépend parce que par exemple, si j'ai un travail de groupe à faire par exemple, et que la personne je la connais pas, bah, je préfère mener parce que j'aime bien quand c'est bien fait, donc je me fais plus confiance. Après, dans la vie de tous les jours, je dirais suiveur, mais je dirais meneur. Alors ça dépend. Quelle caractéristique animale aimez-vous le plus? En fait là c'est pas vraiment un quiz, hein, mais bon c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Je me retiens de renifler depuis tout à l'heure, je vais le faire, attendez. Voilà, je me recoiffe la moustache au passage, lol. Donc, fourrure, voler, ne pas travailler, d'essence dans la nuit, pondre des œufs. Pondre des œufs, super, c'est nul. Je dirais voler. Et l'essence. Pour vous, les règles, c'est fait pour être respecté, être outrepassé. Bah, ça dépend, on peut pas faire des généralités comme ça, mais ça dépend. Franchement, on peut pas dire parce que t'as des règles qui sont pas bonnes, mais en même temps, sans règles, on ne peut pas vivre en société. Donc je dirais être respecté, mais c'est très subjectif. Il y a beaucoup de bruit là. Quel adjectif vous qualifie le plus? Trois réponses. Je dirais gourmand. Ah ça oui. Paresseux, intelligent, sociable, zen, fort, poseur, habile, solitaire. Je dirais intelligent, sans me jeter des voleurs, mais quand même. Je suis plutôt zen dans la vie, franchement. En fait, je stresse pour moi-même, mais dans une situation avec des autres, je vais beaucoup être à relativiser. Je dirais que je suis zen, quand même. Quel univers vous plaît le plus? Ville, montagne, campagne, forêt, bord de mer. Bah, je vis en ville, mais je dirais pas que c'est ce qui me plaît le plus. J'ai une tête. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je dirais la montagne. La montagne, c'est vraiment... la montagne, ça vous gagne. En plus, j'entends ma soeur tousser dans le micro, je sais pas si vous l'entendez, mais bon. Quelle est votre pizza favorite? Bah, dans tout ce qu'il y a là, c'est pas vraiment génial. Je dirais poulet barbecue, bah, c'est pas vraiment hawaïenne, j'ai jamais vraiment goûté, mais je suis sûr j'adore parce que j'adore le sucré salé, donc. Mais poulet barbecue, c'est vraiment bien, enfin c'est vraiment
question. Quel âge avez-vous dans votre tête? 15, 25, 40, 75. Bah, je dirais pas que j'ai 15 ans dans ma tête quand même. 25, bah, j'ai même pas 20 ans, mais bon, je dirais 25. Attention, quel animal je suis? Une baleine. Super, je ne sais pas si je dois bien le prendre. Après, je suis en bleu donc. Une baleine, non mais d'accord, c'est majestueux. Après, c'est un peu gros, mais c'est pas grave. La baleine est un animal solitaire qui ne ménage pas sa peine. En effet, elle migre tous les ans pour donner naissance. Déjà, il y a une faute d'orthographe parce que là, c'est écrit elle migre au pluriel. Et le premier mot, c'est la baleine. Donc, bon, je ne sais pas si c'est vraiment très fiable. Malgré une taille énorme, la baleine est un animal qui ne manque pas une occasion de s'amuser en sautant pour émerveiller les bateaux. Ouais, d'accord, animal zen. Oh, il y a mon voisin qui se réveille là. La baleine est un animal plein de sagesse. D'accord, bon bah écoutez. Je sais pas si je dois bien le prendre, mais ça me va. Moi j'aime bien les baleines. Bon, bah on va s'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, il y a mon voisin qui va commencer à faire du bruit là, je le sens. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à demain à la même heure, évidemment. Et je vous souhaite, j'ai un crayon dans la main depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais je vous souhaite